livre de Luc, Luc 5. Luc 5, on va prendre la partie du premier verset. C'est le même texte que j'ai exhorté le peuple de Dieu hier. Je le prends encore aujourd'hui pour aller un peu plus en profondeur. Donc je suis dans les livres de Luc 5. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth, et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il les pria de s'éloigner un peu des terres. Puis il s'assit, et de la barque, il a enseigné la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en est de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur ajoute l'explication à sa parole. Que Dieu soit loué. Donc dans ces récits de Luc 5 que nous venons de lire, l'apôtre nous relate une pêche miraculeuse. Remarquez que Jésus, comme d'habitude, quand il enseigne, quand il parcourt des villes, les gens sont là pour les presser derrière. Il y a tellement du monde que les gens les pressent derrière. Donc le Seigneur arrive à un endroit au bord de la mer. Il y avait 2 barques qui étaient là. Et le Seigneur entre dans la barque de Simon-Pierre et commence à enseigner la foule. Dès qu'il commence à enseigner la foule, c'est que je voulais d'abord mettre l'accent sur le fait de se retirer un peu de bord. Parce qu'ils étaient au bord de la mer. Le Seigneur a dit à Simon, retire-toi un peu au bord de la mer avant qu'il commence à enseigner. C'est retirer un peu du bord de la mer. C'est ce que je vais un peu exhorter le peuple de Dieu. C'est ce que j'ai fait hier aussi. Donc, dans nos vies quotidiennes, des fois il est préférable de s'éloigner aussi de certaines personnes. Dans notre vie quotidienne, des fois, il y a certaines personnes qui bloquent notre bénédiction. Des fois aussi, dans notre vie quotidienne, il y a certaines personnes qui sont un frein, qui font en sorte que nous n'avancions pas, surtout dans les choses de Dieu. Je vais donner l'exemple d'Abraham. Abraham et son neveu Lot. Abraham et son neveu Lot faisaient route ensemble. À un certain moment, il y a eu dispute entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Alors Abraham dit à Lot qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi parce que nous sommes des frères. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Et sur cette parole, Lot leva les yeux et regarda du côté de Jourdain. Il y avait une grande plaine bien arrosée, entièrement arrosée. Et Lot choisit ses côtés de Jourdain. Et Abraham resta du côté de Canaan. Dès qu'ils se sont séparés, la parole de Dieu se fit entendre
à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, regarde au nord, regarde au sud, regarde à l'Orient et à l'Occident. Toute cette partie que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité. Et je rendrai ta postérité grande comme les poussières de la terre, en telle sorte que si quelqu'un veut compter les poussières de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Or, personne ne peut compter la poussière de la terre. C'était juste pour dire que je rendrai ta postérité une multitude derrière toi. Ta postérité sera tellement nombreuse que personne ne peut la compter. Lot en hébreu veut dire voile ou une couverture. Donc juste cette séparation de Lot et d'Abraham, le Seigneur a parlé à Abraham de sa bénédiction. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous continuons notre texte. Ça, c'était juste une exhortation pour le peuple de Dieu. Remarquez que le Seigneur, après avoir prêché la parole de Dieu à la foule qui était sur les bords, le Seigneur dit à Simon-Pierre, Simon, avance en pleine eau et jette ton filet. Avance en pleine eau. Là encore, je vais exhorter le peuple de Dieu. Avance en pleine eau. C'est là où il y avait la bénédiction. C'est là où Pierre et Jean et Jacques ont travaillé toute la nuit sans attraper même un poisson. Même une petite sardine, ils n'ont pas pu attraper. Toute la nuit, ils ont travaillé. Ils ont travaillé toute la nuit. Mais j'aime bien la réponse de Pierre. Lorsque le Seigneur lui dit, Pierre, jette ton filet. Pierre dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Nous avons attrapé rien du tout. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Et Pierre a jeté les filets et ils ont attrapé un grand nombre de poissons. Même les filets s'est rompé. Ils ont dû même appeler une barque qui était à côté pour les aider à soulever les filets qui étaient tellement remplis de poissons. Aller en pleine eau. Aller en pleine eau, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est aussi avancer avec le Seigneur en profondeur. Aller en profondeur dans les choses de Dieu. Demeure dans la profondeur avec le Seigneur. C'est là où il y a la bénédiction. Pierre et ses amis, Jacques et Jean, ont travaillé toute la nuit. Ils ont mis tellement des efforts pour attraper des poissons. Mais ils n'ont pas pu. Mais cette fois-là, ils sont allés avec le Seigneur. Au même endroit où ils avaient échoué. Au même endroit où ils ont travaillé toute la nuit. Sans attraper même une petite sardine. Mais le Seigneur les a donné la victoire. Alléluia. Ils ont travaillé toute la nuit. La nuit. Le Seigneur dit dans un verset, c'est dans le verset de... Il dit, il faut que je travaille pendant qu'il est encore jour. Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient où personne ne peut travailler. Mais remarquez que Pierre a travaillé la nuit. Pierre a travaillé la nuit. Or, le Seigneur dit, la nuit, personne ne peut travailler. C'est dans Jean 9, à partir du verset 4, la Bible dit ceci. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, des œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Le Seigneur parle-t-il de la nuit qui correspond à l'obscurité? L'obscurité qui enveloppe quotidiennement la terre, une partie de la terre, du fait de sa rotation. Est-ce que l'Éternel parle de cette nuit-là? Ou l'Éternel Dieu, Jésus-Christ, Dieu dans la chair, parle de ces temps-là, de cette nuit ici que nous voyons quotidiennement?
L'Éternel Dieu, Jésus-Christ, parle d'un temps. Les temps. Il y a deux temps. Il y a un temps de jour et les temps de nuit. Or, les temps de nuit, le Seigneur dit, les temps de nuit, personne ne peut travailler. Ça veut dire que les temps de jour, on a droit de travailler. Pour illustrer ce que je dis que la nuit dont le Seigneur parle ici, c'est un temps. Et les jours dont le Seigneur parle ici, c'est encore un temps. Donc nous avons un temps de jour et un temps de nuit. Jérémie 44. Jérémie 44. La Bible dit ceci. C'est à partir du verset... Jérémie 44. Pourquoi je n'ai pas noté le verset? Jérémie 44. 4, je pense. Enfin, regarde un peu mon frère. Jérémie 44, c'est 4, hein, je pense. Parce que j'ai oublié de noter le verset. Jérémie 44. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, ne faites pas ces abominations que je hais. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs. Je pense que c'est verset 4. Hein? Oui. Voilà. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, ne faites pas ces abominations que je hais. Vous remarquez que le Seigneur parle, j'ai envoyé mes serviteurs dès le matin. Or, le matin fait partie du jour. Quand on regarde le livre de Genèse à la création, le Seigneur, quand il créait, disait, il y a un soir et il y a un matin. C'est fut le premier jour. Il y a un soir et il y a un matin. C'est fut le deuxième jour. Il y a un soir, il y a un matin. C'est fut le troisième jour. Ainsi de suite. Donc, le matin fait partie du jour. Or, le matin, c'est le moment où le Seigneur envoyait ses serviteurs, les prophètes. Donc, le temps du jour dont parle le Seigneur ici, c'est le temps de l'ancienne alliance, le temps du matin, le temps du jour. C'est pourquoi le Seigneur, quand le Seigneur est venu dans le monde, c'était aussi le temps du jour. Parce que le temps de la nuit commence après la croix. Vous remarquerez qu'à la croix, les ténèbres se sont abattues sur la terre, sur toute la terre, de la 6e heure à la 15e heure, donc de midi à 15 heures, lorsque le Seigneur était à la croix. Le Seigneur voulait seulement nous faire montrer que voilà, nous sommes en train de passer du temps de jour au temps de nuit. C'est pourquoi il y a eu des ténèbres sur la terre, parce que la nuit est marquée par les ténèbres et le jour est marqué par la lumière. Donc je parle de deux temps, le temps de jour qui correspond à l'ancienne alliance, le temps de la loi, tout ça, et le temps de la nuit qui correspond à notre temps actuel, le temps de l'église. C'est pourquoi le Seigneur dit le temps de la nuit, personne ne peut travailler. Aucune personne ne peut travailler la nuit, sauf le Saint-Esprit qui travaille, parce que nous sommes conduits par l'Esprit. L'église est conduite par l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Mais personne ne peut travailler. Mais remarquez que Pierre et ses amis ont travaillé la nuit. Et la nuit, comme ils ont travaillé, ils ne pouvaient pas attraper des poissons. Il fallait que le Seigneur vienne au-devant d'eux pour qu'il puisse leur donner la victoire. Il fallait que le Seigneur soit devant eux pour leur dire, voilà, jetez les filets et vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia. Donc je parlais des temps de nuit et des temps de jour. Les temps de nuit, j'ai dit, c'est les temps de la grâce. C'est le temps où nous sommes actuellement. Les temps de la grâce, les temps où le Seigneur pourvoit. Nous ne travaillons pas, nous n'avons rien mérité. Nous avons reçu la grâce de Dieu. Une grâce imméritée. Une grâce à laquelle nous n'avons pas fait d'effort. Le Seigneur nous a accordé cette grâce. Une grâce injustifiée. Alléluia. Galates 5, 13. Galates 5, 13, la Bible dit ceci. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres.
Je dis que les temps de grâce, c'est les temps où le Seigneur pourvoit. C'est le temps où nous avons une grâce imméritée. Une grâce à laquelle le Seigneur nous accorde sans effort. Mais l'apôtre Paul attire notre attention sur le fait que ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Parce que le temps de grâce ne veut pas dire vivre selon la chair, vivre comme on veut. On a juste mérité, on a juste reçu une grâce imméritée que le Seigneur nous accorde. Mais que cela ne soit pas un prétexte afin que nous puissions vivre dans les désordres. Mais le temps des jours, c'était le temps de l'ancienne alliance, le temps de la loi. Et là, le Seigneur dit, il faut que je fasse l'œuvre de mon Père pendant qu'il fait encore jour. Donc, il faut que je travaille. Donc, le temps des jours, c'est le temps de travail. Les peuples d'Israël ont travaillé. Et à chaque fois qu'ils péchaient, ils devaient ramener un sacrifice pour l'expiation des péchés. Ce sont eux qui ont travaillé, parce que ce sont eux qui étaient pendant les jours. Il y a un verset qui nous le confirme. Dans Jean 4, à partir du verset 37. Jean 4, à partir du verset 37. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème, et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. D'autres ont travaillé, et vous, vous êtes rentrés dans leur travail. Qu'est-ce qu'ils ont travaillé? C'est les Israélites qui ont travaillé. Nous, nous avons juste mérité ce qui n'était pas nous, ce qui nous appartenait pas. Le Seigneur nous a fait grâce, une grâce imméritée. Mais d'autres ont travaillé. Nous, nous avons moissonné. Nous sommes entrés dans les champs de ceux qui ont travaillé. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur, quand il est venu chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Alors comme les siens ne l'ont pas reçu, il a fait grâce aux païens. Donc il a fait rentrer les païens que nous étions dans la grâce. Il nous a fait bénéficier de la grâce. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je vais vous raconter maintenant une histoire qui est dans les livres de 1 Roi chapitre 21 et chapitre 22. Ça, vous allez lire à la maison. C'est une histoire du roi Akab, du temps du roi Akab. Donc c'est dans 1 Roi, chapitre 21 et chapitre 22. Les deux chapitres, vous lirez à la maison. Donc du temps du roi Akab, il y avait un homme qui s'appelait Naboth. Et Naboth avait une vigne. Et cette vigne se trouvait à côté du palais royal. Donc à côté de la maison d'Akab, parce que c'est Akab qui était le roi. Alors, le roi vient voir Naboth, Naboth de Jezreel. Il dit à Naboth, cède-moi ta vigne, et je te donnerai une vigne meilleure. Et je te donnerai aussi de l'argent contre ta vigne. Naboth répond au roi, que Dieu me garde, je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Que Dieu me garde, mais je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Alors cette parole, Akab le roi ne l'a pas reçue. Ne l'a pas reçue enfin, il n'a pas accepté cette parole. Parce qu'il est rentré chez lui, il était très triste. Irrité par les paroles qu'avait prononcées Naboth. Donc, Akab reste chez lui à la maison à cause de cette parole. Ne mangeant point, il resta dans son lit sans manger. Et la femme du roi Akab, c'était Jézabel. Et Jézabel vient voir son mari, Akab, et lui dit, mais pourquoi tu es triste? Pourquoi tu ne manges pas? Et le roi Akab dit à sa femme, Jézabel, le roi dit, j'ai demandé à Naboth de me céder sa vigne. Mais Naboth a refusé. Naboth m'a dit, je ne te céderai pas ma vigne.
C'est pour ça que je suis triste. Et Jézabel dit à son mari, ne crains rien. Moi, je te donnerai cette vigne. Que ton cœur se réjouisse. Mange, bois. Que ton cœur se réjouisse. Parce que je vais te donner cette vigne de Naboth. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme, Jézabel? Cette femme, Jézabel, est partie faire un courrier. Elle a écrit des lettres au nom du roi. Elle a cacheté ces lettres au nom du roi. Et elle a envoyé ces courriers, ces lettres, aux magistrats et aux anciens qui se trouvaient dans la ville où habitait Naboth. Mais qu'est-ce qu'elle disait dans ces lettres? Elle disait proclamer un jeûne. Et mettez Naboth en face de deux méchants qui déposeront contre lui ainsi. Tu as maudit Dieu et tu as maudit le roi. Et menez Naboth hors de la ville, lapidez-le qu'il meure. C'est ce qu'il avait écrit dans cette lettre. Et ces gens-là ont reçu cette lettre, les anciens et les magistrats où Naboth habitait. Ils ont agi exactement comme Jézabel leur avait fait dire. Et ils envoyèrent des messagers pour dire à Jézabel, voilà, Naboth est mort. Et Jézabel, dès qu'elle a reçu le message, prévient son mari, qui était encore au lit, triste à cause de la vigne de Naboth. Et Jézabel dit à Naboth, à Akab, voici, Naboth est mort, maintenant tu peux aller prendre possession de sa vigne. Quel complot cruel. Et Akab s'éleva, alla dans la vigne de Naboth pour en prendre possession. Et l'Éternel, Dieu, appela les prophètes, Élie le Tishbite. L'Éternel Dieu adressa la parole à Élie le Tishbite. L'Éternel Dieu dit, va dans la ville de Naboth. Il y a Akab qui est devant, sur les lieux, et il veut prendre possession de la ville de Naboth. Alors Élie le Tishbite alla au devant d'Akab et lui dit, n'est-ce pas tu es un assassin, un voleur? L'Éternel Dieu te dit aujourd'hui que tu es un assassin et tu es un voleur. Et que là où les chiens ont léché les sangs de Naboth, au même lieu, ton propre sang sera léché. Et cela s'est produit exactement comme l'Éternel l'avait annoncé. Qu'est-ce que je vais dire par là? Au même endroit où les chiens ont léché les sangs de Naboth, au même endroit ton propre sang sera léché. Ça, c'était la sentence de l'Éternel à cause du mauvais cœur, à cause de la cruauté d'Akab et de sa femme Jézabel. Je voulais te dire, mon bien-aimé, dans le Seigneur, au même endroit où les gens t'ont rabaissé, au même endroit où les gens t'ont humilié, au même endroit où les gens t'ont rendu néant, ils ont rendu ta vie nulle, le Seigneur te donnera la victoire au même endroit. Le Seigneur te lèvera au même endroit. Le Seigneur te rendra justice au même endroit. Alléluia. Au même endroit où Pierre et Jean et Jacques avaient échoué, le Seigneur les a ramenés au même endroit et ils ont eu leur bénédiction. Ils ont attrapé beaucoup de poissons. Alléluia. Au même endroit. Au même endroit, le Seigneur, l'Éternel a dit à Akab, au même endroit que tu as humilié mon serviteur, au même endroit où les chiens ont léché son sang, au même endroit, ton propre sang sera léché. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Les ennemis qui te persécutent aujourd'hui, au même endroit où ils t'ont persécuté, au même endroit où ils t'ont rabaissé, le Seigneur te lèvera au même endroit. Le Seigneur te rendra justice au même endroit. Que Dieu soit loué. Alléluia. Il est bon, notre Seigneur.
Romains 12. On est tenté d'aller vers la fin. Romains 12 à partir du verset 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Nous ne devons pas nous venger. Les gens qui nous font du mal gratuitement. Il y a des gens qui font du mal gratuitement. Il y a des gens qui haïssent les autres gratuitement. Sans raison. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous nous confions entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur nous rendra justice. Si le combat est au Seigneur, la vengeance est au Seigneur. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Et le Seigneur dit, regarde ce mal de tes yeux et tu verras la rétribution du méchant. Alléluia. Nous devons aussi prier pour eux, nos ennemis. Prions pour eux. Parce qu'il y en a qui font des choses par ignorance. La Bible nous recommande de prier pour eux. Pour qu'ils soient là. Qu'ils ne meurent pas. Qu'ils soient toujours là. Et qu'ils témoignent la grandeur du Dieu que tu pries. Prions pour eux. Parce que lorsque le Seigneur te lèvera, lorsque le Seigneur te rendra justice, ils seront là pour témoigner la grandeur de ton Dieu. Ces jours-là, ils diront, tu as un grand Dieu, tu as un Dieu redoutable, tu as un Dieu puissant, un Dieu qui sauve, le Dieu qui rend justice à ses enfants. Alléluia. Prions pour eux qu'ils soient toujours là. Et ils verront ton élévation. Alléluia. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons prier.